Salut tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons voir des grands théorèmes en analyse réelle, à savoir le théorème des accroissements finis et le théorème des rôles, qui sont des grands théorèmes qui sont beaucoup plus utilisés en analyse réelle. Donc pour cela, nous allons commencer avec le théorème des accroissements finis. Ensuite, après, nous allons voir le théorème des rôles. Vous savez donc que nous allons commencer avec le théorème des accroissements finis. Accroissement fini. Des accroissements finis. Donc, en fait, c'est dans ce théorème, donc il y a des hypothèses à vérifier. Donc, étant donné qu'on a une fonction f, donc on va dire que ce soit f, une fonction définie d'un intervalle AB. Donc avec AB, ce sont des éléments de R, des réels quoi. De AB vers AB. Donc f est défini du AB vers AB. Donc maintenant on suppose que des points. Ça peut être comme dans les exercices. Donc chaque fois si on veut vérifier les hypothèses, étant donné qu'on a une fonction donnée, donc on doit vérifier ces hypothèses d'abord. Donc la première hypothèse c'est quoi? F est continu. On doit vérifier que f est continu sur AB. Ça c'est la première des choses à vérifier. Et la deuxième hypothèse, f dérivable sur AB. Donc dès qu'on vérifie ces deux hypothèses, ça donne qu'on a une fonction, peu importe, surtout au niveau d'application. Donc étant donné qu'on a la fonction, on doit vérifier que la fonction f est continue, l'intervalle fermé et dérivable sur ouvert. Donc, alors le théorème des accroissements dit que alors donc, dès que ces deux hypothèses sont vérifiées, donc alors il existe ainsi élément de l'intervalle AB tel que deux points. Parce que cette exigence, il faut qu'on vérifie d'abord. Lorsqu'on a la fonction, on doit vérifier que la fonction f est continue et dérivable aussi. Donc dès que ces hypothèses sont vérifiées, alors le théorème des accroissements finis dit qu'il existe ainsi un élément de l'intervalle AB tel que f prime dessus facteur de b moins a est égal à f de b moins f de a. f de b moins f de a.
Donc c'est ça le théorème des accroissements finis, l'énoncé son énoncé. Donc surtout au niveau des applications, lorsque chaque fois surtout au niveau des exercices, chaque fois que si vous avez la dérivée de f égale à quelque chose bon, qui peut être nul, bien différent des 0 comme ça. Donc en général on utilise le théorème des accroissements finis, surtout au niveau des exercices. Donc c'est ça l'énoncé dit, théorème des accroissements finis. Vous voyez ici, on a des hypothèses au niveau du théorème des accroissements finis, donc la continuité, la durabilité. Donc dès qu'on vérifie ça, donc alors il existe un C tel qu'on a ça. Donc ça c'est le théorème des accroissements finis. Maintenant, si nous, ça c'était le théorème des accroissements finis, nous allons voir maintenant le théorème de Rolle. Suffit, c'est à peu près les mêmes conditions, mais seulement pour le théorème de Rolle, il y a une seule condition, on a 3 conditions, 3 hypothèses à vérifier. Donc théorème de Rolle. Toujours c'est la même chose. F défini, on suppose que f est continu aussi, dérivable aussi, c'est la même condition, seulement que ici, la troisième hypothèse, si et que f de b égale à f de a. Alors il existe un C d'après le théorème. Donc voici ici on a trois hypothèses. Donc, il existe un C élément de AB tel que maintenant, au lieu de ça, pour théorème de Rolle, ça va être tel que f' de C égale à 0. Voilà, ça c'est l'énoncé du théorème de Rolle. Donc la différence entre ces théorèmes, c'est quoi? Donc au niveau de chaque fois, même dans un exercice, si vous voyez qu'on demande quel f' de quelque chose égale à 0, donc il faut penser automatiquement au théorème de Rolle. Mais dans les cas où si f' de quelque chose, si on a f' de C qui est différent, ben, c'est juste un réel cas. Donc dans un exercice, vous voyez f' de C qui est différent de 0, donc on pense directement au théorème des accroissements finis. Mais si f' de quelque chose qui est égal à 0, donc vous pensez directement au théorème de Rolle. C'est ça, ces deux théorèmes sont beaucoup utilisés en analyse réelle. Donc c'était un peu ça.